Le président Ibrahim Traoré a gracié des militaires. 21 soldats condamnés pour avoir tenté de renverser le gouvernement du pays il y a près de cela 10 ans, selon le décret officiel publié par les médias. Monsieur Ibrahim Traoré, un homme que j'aime beaucoup. Ma question pour vous est celle-ci. Si quelqu'un fait du mal, faut-il le pardonner? Quelqu'un fait un grand mal, on le pardonne et on oublie? On oublie et on jette? Moi, je ne suis pas de cela. Un mal de caractère, c'est-à-dire tu touches à ma personnalité, tu touches à mon identité, tu touches à ma famille, tu touches à ma réputation, tu touches à mon existence. Je peux te pardonner pour la paix, mais je n'oublierai jamais. Et je ne t'aurai plus jamais à mes côtés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui veulent être spirituels. Il faut oublier, pardonner. Vous êtes encore des enfants. Vous n'avez encore rien compris de la vie. Attendez qu'on va vous frapper avec une hache à la tête une seconde fois. Une personne qui a osé vous empoisonner dans le passé, vous le saviez. C'est là que vous allez comprendre. Un homme intelligent n'oublie pas. Un homme intelligent n'oublie pas. Ce sont des poltrons là qui sont cachés derrière une spiritualité fausse. D'ailleurs, en réalité, ce ne sont même pas des vraies spiritualités. Vous êtes des gens qui propagent la spiritualité, mais en réalité, vous êtes des méchants. Vous n'êtes même pas représentatif de cette dite spiritualité. Un homme intelligent n'oublie pas. Voilà pourquoi vous voyez le pays où on ne cite pas. Là, il n'oublie jamais. Chaque année, il célèbre ce qui s'était passé dans le passé. Pour pas qu'ils oublient. Ici, dans d'autres pays en Afrique, chez les Rwandais, ils n'oublient jamais ce qui s'est passé en 94. C'est seulement vous qui voulez oublier. À vous, on vous demande d'oublier ce qui s'est passé pendant l'esclavage. On fait totalement semblant de ne pas réaliser les effets qu'a l'esclavage aujourd'hui dans la vie de chaque jour. On n'oublie pas. Ok? Dans le pays où des gens qu'on ne cite pas, on les a payés de l'argent en compensation. Les Amérindiens ont été payés pour le mal qu'ils ont subi. Il n'y a que vous qu'on dit il faut oublier et vous acceptez ça. Comme vous acceptez comme d'habitude un bon esclave, il faut jamais remettre en question l'autorité parce que toute autorité vient de Dieu. Vous êtes devenus de moutons. C'est ça. Excès de prier, c'est pas bien. Il faut pas trop prier dans la vie. Écoutez, il faut pas trop prier dans la vie. Je sais que vous êtes là, vous êtes en colère, envoyé du diable. Oui. Si je suis envoyé du diable, alors d'accord, je suis envoyé du diable. Un homme fort ne prie pas du lundi à lundi. Un homme fort et intelligent, à un moment donné, il s'arrête. Parce que même vos livres disent, il y a un temps pour tout. Faut-il oublier? Eh ben, il y a des cas dans lesquels on peut donner une certaine liberté. On peut accorder de l'eau à boire à une personne qui a voulu vous faire du mal. Ce n'est pas un problème. On peut lui accorder un pain s'il est dans des difficultés. On peut sauver la main de son enfant sans problème. Mais lui, rapprocher à côté de soi, non, on ne peut pas le faire. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso vient de gracier 21 soldats condamnés pour avoir tenté de renverser le gouvernement du pays il y a cela près de 10 ans. Alors, qu'est-ce qui s'était vraiment passé? 2014-2015, après la démission de Compaoré, un gouvernement de transition a été mis en place sous la supervision du président du transition, Michel Kafando, et d'un premier ministre nommé par la transition, Isaac Zida. Ce gouvernement avait pour mission de rétablir l'ordre, de rédiger une nouvelle constitution et d'organiser les élections. C'était la raison pour laquelle il y avait ces gouvernements principalement de transition. En septembre 2015, un groupe de militaires proches de Compaoré a tenté un coup d'État pour restaurer l'ancien régime. Cependant, ce coup a échoué après quelques jours de tension et le gouvernement de transition a été rétabli avec l'aide de la communauté internationale. Ces gens, évidemment, avaient cette nostalgie. Ils ont essayé de renverser le gouvernement et ça n'a pas fonctionné. Ils ont été arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après la tentative de coup d'État, les autorités de transition ont poursuivi leur mission, notamment la mise en place des réformes politiques, sociales et constitutionnelles. Les élections présidentielles et législatives ont été organisées en novembre 2025 et Roch Marc Christian Kaboré, candidat du parti MPP, a remporté la présidence. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens? Ils ont tous été arrêtés. Il s'agissait ici de l'ancien chef d'état-major de Compaoré, Gilbert Diendéré, et le chef de la diplomatie, Djibril Bassoul. C'est eux, les commanditaires, les personnes qui ont été arrêtées. Ils ont été condamnés et poursuivis devant les tribunaux pour le fait commis le 15 et le 16 septembre 2025. Ces généraux, condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison pour avoir prétendument orchestré le coup d'État. Donc, ils étaient jetés en prison. D'ailleurs, il faudrait dire qu'ils étaient très chanceux. Dans certains pays, on vous massacre. Ouais. Tentative de coup d'État. Les militaires savent très bien. Celui qui a essayé de te tuer dans le passé, il va encore essayer de te tuer. Il faut l'éliminer. Le prince de Machiavel vous dit, si quelqu'un te fait de mal pour détruire ton caractère, détruire ta réputation, toucher à ta femme, ta maman ou ta fille, il faut l'écraser de manière publique. Si c'est pas fait de manière publique, il faut l'écraser de sorte à ce que ceux qui verront les effets et qu'ils aient une estimation liant cette scène à vous aient totalement peur pour le reste de leur vie. C'est-à-dire, quand une personne te regarde, après avoir vu ce qui s'est passé, elle ne te challengera plus jamais.
Donc, dans beaucoup de pays africains, vous essayez de faire un coup d'État, on va vous finir. On ne va pas vous laisser en prison parce qu'on sait que si vous sortez, votre objectif va continuer. Vous avez déjà vu un zèbre devenir un cheval? Ce n'est pas possible. Zèbre est zèbre. Il a déjà essayé de te faire du mal dans le passé. Il essaiera encore de nouveau. Il y a d'ailleurs des gens qui disent, bon, vous sortez ces gens de prison, qui ont déjà tenté de prendre le pouvoir. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne seront pas encore une fois? Ces personnes seront libérées, mais ils ne seront pas éligibles à une indemnisation ni à une progression de carrière. Ce qui va se passer est qu'ils seront placés à l'armée et iront combattre contre les terroristes pour l'intérêt du pays. On dit félicitations à M. Traoré. Un homme qui essaie de comprendre les gens selon leurs difficultés et essaie d'emmener tout le monde vers une bonne direction. Alors, ce qui est évident est que ces gens faisaient partie du gouvernement de Compaoré. Blaise Compaoré, c'est l'ennemi de Sankara. Vous connaissez, enfin, pas l'ennemi, c'était son meilleur ami en effet. Voilà pourquoi on vous dit, il faut faire très attention. Je suis sûr que Sankara, quelque part, avait vu, quelque part même dans les yeux de Compaoré. Dans son interview, il disait, si Compaoré me veut du mal, personne ne peut le lui empêcher. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Je suis certain qu'il le savait, même s'il ne voulait pas l'exprimer parce qu'il avait un cœur doux. Je suis sûr qu'il avait vu ça. Parce que pour que toi, tu commences à dire déjà que si lui, il me veut du mal, personne ne peut l'arrêter. C'est-à-dire que quelque part, tu as oui, une sémence est déjà là. Tu as déjà des idées. Il y a des trucs qui clochent. Et peut-être qu'il espérait qu'en disant cela, ça lui rappellerait ce qu'ils ont comme lien. Malheureusement, ça n'a pas eu son effet. En réalité, Compaoré voulait être caïf à la place du caïf. C'est ça la réalité de beaucoup de personnes. Ok, au Burkina Faso, nous y sommes toujours. Une autre émission a été interdite de Canal+. Émission télévisée. Le Conseil supérieur burkinabé de la communication a annoncé vendredi l'interdiction d'une émission de télé-réalité de Canal+, dénommée « Qui veut épouser mon fils ?» Donc l'organe de la régulation des médias, le CSC estime que l'émission est contraire aux bonnes mœurs, à nos valeurs et à notre culture nationale. En outre, à travers la mise en scène, le concept véhiculé par l'émission est dévalorisant pour la femme, portant ainsi atteinte à sa dignité. Qui veut épouser son fils est fondé sur le principe du jeu, de la séduction, mettant en scène un groupe de demoiselles cherchant à conquérir le cœur d'un jeune homme et l'attention de sa mère. Bon, moi je n'ai jamais vraiment regardé l'émission. En fait, j'ai à peine vu ça aujourd'hui. Je ne connaissais malheureusement pas. Ça paraît intéressant, c'est amusant, apparemment. Mais on pourrait comprendre dans quel concept. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que le gouvernement pourrait avoir l'autorité de décider ce que vous allez regarder à la maison? Ou c'est un peu dictatorial? Pensez-vous qu'on peut vous dire ce qu'il faut regarder à la maison ou pas? Alors, 2, est-ce que vous pensez que ça va à l'encontre de la culture burkinabé? Okay. Est-ce que ça pourrait bouger la mentalité vers ailleurs? Ou ne pensez-vous peut-être pas que la raison pour laquelle le gouvernement le fait, c'est parce qu'on veut prioriser ce qui est priorité aujourd'hui? Parce que, écoutez, les Africains n'ont pas de priorité malheureusement. Pendant qu'il y a la guerre, il y a des gens qui font des concerts. C'est quoi le pays des gens là? République démocratique du Congo. On ne sait pas s'ils sont en guerre ou en concert. C'est flou. Donc la priorité pour un pays en guerre serait de recruter des millions de personnes. Parce qu'il y en a 100 millions de gens inutiles. Recruter 1 million de militaires ou 7 millions sur 100 millions. Ça fait quoi? Chaque famille donne un enfant. Ça fait combien? C'est beaucoup. On peut pas commencer à se plaindre dans un milieu où vous avez des solutions à la maison. Mais bon, les gens sont peureux, on prie du lundi à dimanche. Lundi, prière. Une personne qui prie chaque jour ne peut pas combattre. Il ne sait pas comment prendre une vie. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont jamais tué un coq ou une poule. Si tu n'as jamais tué un coq ou une poule, même si quelqu'un vient devant la porte de ta mère et veut toucher ta maman, tu feras quoi? Tu serais incapable, même un coq que tu n'as jamais égorgé. La priorité n'est pas là où la priorité devrait être. Bon, peut-être que le gouvernement burkinabé réalise qu'il faut une priorité. Nous sommes en guerre. Ils sont aussi en guerre contre les terroristes. Ce n'est pas le moment de distraire les gens en disant comment séduire un homme et séduire sa mère. Ce n'est peut-être pas le moment de le faire. C'est peut-être le moment d'inciter les gens à une représentation culturelle, nationale. C'est le moment de créer des émissions qui poussent la jeunesse à défendre leur patrie. C'est le moment de créer des émissions qui favorisent les gens qui sont intellectuels à créer des choses scientifiques. Des robots, des drones made au Burkina Faso, des choses pareilles. Pourquoi on ne crée pas des émissions où des gens intelligents peuvent venir ensemble, comparer leur création et puis le gagnant à $100 000? Pourquoi il y a seulement des fonds pour des choses pour rire, pour dormir,
pour s'enivrer, pour être distrait. Est-ce une question de priorité peut-être? La priorité aujourd'hui exige que le Burkina Faso se lève. La priorité exige que chaque membre de la population burkinabé se mette ensemble pour un progrès, pour l'intellectualisme, pour l'intelligence, pour les capacités, pour la création, pour l'indépendance, pour l'autonomie. La priorité, ce n'est pas aller chercher une petite Sénégalaise là très jolie, je sais pas, machin, histoire, et sa mère. La priorité, peut-être, ce n'est pas ça. C'est bien, je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui ont investi leur argent pour un show qui paraît bien, c'est vrai, mais bon. Le gâteau, c'est bien à manger le gâteau, mais on peut pas manger le gâteau le ventre creux, n'est-ce pas? Le chocolat, c'est bien. La crème glacée, c'est bien, mais quand il faut manger, c'est les maniocs qu'il faut manger d'abord. Ensuite, on va manger du chocolat. Peut-être qu'en ce moment-ci, le Burkina Faso a besoin de manioc. Le manioc ici représente un nationalisme. Peut-être qu'ici, le manioc représente un patriotisme fort. Il faut inciter à la jeunesse burkinabé en ce moment-ci vers une direction productive au Burkina Faso. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au Burkina Faso, on a libéré l'ancien chef d'état-major de Compaoré, Gilbert Diendré, et le chef de diplomatie Djibril Bassolé, qui étaient condamnés respectivement à 20 et 10 ans. Ils ont été graciés par le président Ibrahim Traoré, un homme noble. Au Burkina Faso, encore une fois, on vient d'interdire une émission populaire après le Bachelor. Le Bachelor aussi, je n'avais pas vraiment connu. J'ai vu quelques images sur Facebook, mais apparemment, c'est la même tendance. Est-ce de la dictature ou bien c'est tout à fait normal? Il faut encourager la jeunesse vers la direction qu'il faut. God bless.